Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Foot Analyst. Cela faisait plus de 10 ans pour ma part que je n'avais pas entendu ce son-là dans un stade. Et oui, c'était le 7 avril 2010 dernier avec les Girondins de Bordeaux. Je disputais un quart de finale de Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais. Eh bien, c'était une expérience extrêmement enrichissante et qui m'a servi pour toute ma carrière de professionnel. On va revenir dans l'actuel et plus précisément mardi dernier où je me suis rendu au Stade Bollaert qui était en fusion pour accueillir le PSV Eindhoven. Je vais vous parler de cette rencontre et essayer d'en analyser un petit peu les caractéristiques dans Foot Analyst. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite en images. Une chose est certaine, lorsqu'on se déplace au Stade Bollaert, c'est qu'on n'est jamais déçu par les supporters et qu'il n'est pas nécessaire de faire une analyse de la performance. Ils sont toujours au top et j'ai vraiment pris mon pied dans ce stade. Voilà, c'est dit. Pour revenir à la partie analyse du jeu, eh bien, je voudrais parler aujourd'hui de l'aspect athlétique et de la dimension athlétique que parfois nous, analystes, lorsque nous regardons nos matchs à travers nos écrans, eh bien, nous sommes un petit peu contrariés pour apprécier un petit peu cette dimension athlétique. Et parfois, il est difficile, sans les données de jeu, eh bien, de se repérer. On ressent qu'une équipe met de l'intensité par période, mais nous ne savons pas comment l'évaluer. Et pour rendre nos rapports d'analyse aux entraîneurs et au staff, eh bien, parfois, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, je voudrais faire ressortir avec le RC Lens, qui est une équipe qui dégage beaucoup de puissance, beaucoup de volume de course, je voudrais dégager à travers ce match la dimension athlétique de cette rencontre. Et pour ce faire, eh bien, nous avons la chance d'être en partenariat sur ce match avec Footovision qui va nous fournir les données athlétiques de cette rencontre pour pouvoir mieux se situer par rapport à la prestation des Lensois et des joueurs du PSV Eindhoven. Donc c'est un sujet assez inédit dans lequel on va travailler plus la dimension athlétique, vous l'avez bien compris, grâce à Footovision qui nous donne toutes les données de match. Eh bien écoutez, c'est parti, on va regarder tout ça en images et surtout en données et en statistiques. Pour débuter cette analyse de données athlétiques, nous allons commencer de façon très basique en étudiant la distance totale parcourue par les deux équipes. Et vous voyez que le Racing Club de Lens est supérieur en termes de distance totale parcourue sur cette rencontre. Dans tous les kilomètres qui sont parcourus par les équipes et par les joueurs, nous allons dissocier trois types d'intensité. Tout d'abord, les courses à moyenne intensité. Ensuite, les courses à haute intensité. Et enfin, la dernière catégorie, les courses à très haute intensité. Vous voyez ici apparaître les premiers résultats qui nous indiquent que le RC Lens a effectué une plus grande distance totale parcourue à moyenne intensité, donc une course comprise entre 15,8 et 19,8 km/h. Le dernier rectangle qui apparaît est la quantité de sprint que cela représente sur un match et vous voyez que le RC Lens a plus couru en termes de distance à moyenne intensité. On va passer maintenant aux distances totales parcourues à haute intensité, celles qui sont comprises entre 19,8 et 25,2 km/h. Et vous voyez que la tendance, c'est que le PSV Eindhoven fait jeu égal avec le Racing Club de Lens, avec des distances qui sont sensiblement les mêmes et en termes de sprint, c'est relativement similaire aussi. Mais la première indication, c'est que plus le match devient intense en termes de vitesse de déplacement et plus le PSV finalement colle avec son adversaire. Et tout cela va se confirmer avec l'une des valeurs qui est la plus scrutée par les staffs techniques à la fin d'un match. Ce sont les distances totales parcourues à très haute intensité, donc des courses qui sont supérieures à 25,2 km/h. Et on s'aperçoit qu'à ce jeu-là, le PSV Eindhoven a légèrement dominé son adversaire du jour. En tout cas, ce qui est intéressant avec ces valeurs, c'est de voir que plus le match est allé en intensité, et plus finalement le Racing Club de Lens a fait jeu égal avec le PSV Eindhoven, voire a été en léger déficit. Et quand on sait que cette équipe de Lens est l'une des plus performantes en termes de très haute intensité de notre championnat de Ligue 1, ça prouve l'intensité de ce match et en tout cas la grosse dimension athlétique des deux équipes qui a été fournie par ces deux équipes et notamment par le PSV Eindhoven qui a réussi à faire jeu égal et à dominer légèrement le Racing Club de Lens.
Allez, on continue un petit peu à explorer cette dimension athlétique de ce match avec ici le temps moyen entre chacune des courses à haute intensité. Alors attention, là on a regroupé les trois catégories que nous venons de détailler. Les courses à moyenne, haute et très haute intensité sont regroupées dans cette même classification dite à haute intensité, donc des courses qui sont comprises entre 15,8 et 25,2 km/h. Et là, on a dissocié, j'ai relevé sur chacune des périodes ces distances à haute intensité. Et regardez, les résultats sont assez intéressants. On voit une certaine forme de régularité au niveau du PSV Eindhoven entre la première période et la seconde période. On va dire que le PSV a mis dans chacune de ces fréquences de haute intensité un peu plus de 4 secondes pour effectuer des courses à haute intensité. Donc vous voyez qu'il y a assez peu de temps mort. Et par contre, au niveau du Racing Club de Lens, eh bien, on voit qu'en première mi-temps, c'est près de 6 secondes entre chacune des courses à haute intensité. Et on voit que le Racing Club de Lens a élevé son niveau d'intensité en deuxième période pour se rapprocher un peu plus à celui du PSV Eindhoven. C'est assez intéressant de constater la régularité du PSV, le décalage en première mi-temps pour le Racing Club de Lens et la rectification au niveau de l'intensité, la mise à jour de la fréquence de chacune des courses à haute intensité sur la deuxième période. Voilà, tout ça est encore très passionnant à observer. Alors, nous venons de détailler les différents types d'intensité liés à ce match. Nous allons maintenant revenir aux distances totales qui ont été parcourues dans ce même match et nous allons les lire, les interpréter par intervalle de 5 minutes de jeu, ce qui nous donne encore une fois un graphique très intéressant dans lequel on voit différents pics qui sont liés aux événements de ce même match et on voit que le match n'a pas été du tout plat au niveau des distances totales parcourues. On voit très clairement d'ailleurs à la fin de cette rencontre une période de 10 minutes dans lesquelles les deux équipes ont essayé de prendre le dessus l'une sur l'autre et dans lequel parfois eh bien, il y a eu tout un terrain qui a été traversé pour aller marquer un but et prendre l'avantage sur cette fin de rencontre. Et on voit du coup ce pic qui est très net sur ce graphique-là. On voit également un pic en toute fin de première période qui correspond à une activité assez dense dans ce périmètre-là délimité par un rectangle blanc. Et puis, si on revient au début du match, eh bien, on voit le premier quart d'heure dans lequel, après avoir vu le match, on peut commencer à interpréter un petit peu ces différents événements. On peut dire que le Racing Club de Lens a fait subir beaucoup de déplacements à son adversaire pour essayer de prendre rapidement l'avantage. Lorsque l'on passe ce premier quart d'heure de jeu, on voit une période assez linéaire en termes de distance totale parcourue qui correspond selon moi à une reprise du ballon du PSV Eindhoven qui a essayé de développer pendant cette période-là un jeu un peu moins fou, un jeu de possession, un jeu de position dans lequel on voit qu'il y a moins de pics qui ont été effectués dans cette période-là. On passe maintenant à la seconde mi-temps avec une période comprise entre la 50e et la 65e minute de jeu dans lesquelles, vous l'avez compris, il y a eu les deux buts inscrits de cette rencontre et dans lequel eh bien, on voit que finalement le PSV a marqué son but lorsqu'elle était finalement dans une période la moins élevée en termes de distance totale parcourue. Et puis ensuite, on voit que le match s'est emballé avec un nouveau pic, avec des Lensois qui ont essayé de rapidement revenir dans la rencontre et à la fin de ce pic d'activité, ils ont réussi à concrétiser cette reprise en main du match. Et du coup, c'est assez intéressant de voir tout ça. Et on va continuer d'ailleurs à caler des événements et des indicateurs avec cette fois-ci les expected values et notamment les expected goals. Du coup, lorsque l'on calque les différentes courbes d'expected goals qui sont liées à ce match, ici en jaune pour le Racing Club de Lens et en bleu pour le PSV Eindhoven, eh bien on constate que le Racing Club de Lens, à chaque période de distance totale parcourue élevée, eh bien s'est procuré des expected values importantes et notamment à concrétiser à la fin par ce but égalisateur. Et à l'inverse, on voit des courbes du PSV Eindhoven qui, lui, a été ultra réaliste dans ce match, qui n'a pas eu besoin d'effectuer beaucoup de distance totale pour élever l'intensité de ses occasions face au but et qui a été extrêmement opportuniste. D'ailleurs, quand on voit le but, on interprète que la valeur d'expected goal n'est pas très élevée parce que ce but, effectivement, est difficile à marquer dans la position dans laquelle se trouve le buteur. Voilà, c'est très intéressant de comparer ces différentes distances totales parcourues par rapport au temps, par rapport aux événements de jeu. Et j'ai trouvé qu'il était intéressant de faire ressortir ça de la façon la plus claire possible.
Et bien voilà, c'est terminé pour ce sujet qui était dédié à la Ligue des Champions et au Racing Club de Lens. On remercie Footovision pour nous avoir apporté une dimension dans l'analyse athlétique de cette équipe lensoise qui, on l'a bien compris, est assez performante dans ce domaine-là. On les salue les Lensois, on leur souhaite un magnifique parcours en Ligue des Champions et en championnat. Et puis moi, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Continuez à regarder tous mes sujets sur les réseaux sociaux et en particulier les longs sujets sur la chaîne YouTube qui est ici. Abonnez-vous. Et puis je vous dis à très vite. Continuez à regarder du foot et on se voit très bientôt pour un nouveau sujet dans Foot Analyst. Allez, ciao, ciao.